Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lune en Sagittaire. On se retrouve ici pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2024. On va voir ce qui va ressortir au niveau de vos énergies. On va traiter la sphère générale, professionnelle, relationnelle, affective. Et on développe depuis le mois de janvier tout ce qui est développement personnel. J'ai ressorti l'arcane majeur que j'ai tiré pour le mois de février lors des vidéos pour les projections 2024. On a traité le premier semestre. J'ai traité donc de janvier à juin. Février, on a magicien. Le magicien, c'est on réalise son plein talent. On crée des choses dont on est sûr de l'évolution, dont on est sûr de la réussite. Il y a vraiment une grande confiance qui ressort du magicien. Il y a des compétences qu'on met en lumière. Il y a une grande fierté et une grande assurance. Donc là, ça promet déjà avec la carte du magicien. Avant toute chose, on va prendre la petite breloque. Vous le savez, le rituel des mensuels, c'est la petite breloque qui ont un nouvel habitat. Oui, parce qu'ils étaient à l'étroit, les pitchouns. Comme j'en rajoute, bientôt il va faire 10 kilos. Ma table, elle va plus tenir. Bref, on y va les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Et j'ai quoi? Bon, on a de l'inédit, je ne sais pas. On va regarder ce qui ressort. Pour tout ce qui est en lien avec la breloque, il y a vraiment une recherche à faire au niveau du développement personnel et de la spiritualité. Nous avons le flamant rose. Magnifique, le petit coquin qui va nous accompagner ici, les Sagittaires, pour votre lecture du mois de février. Il y a des belles énergies derrière. Je vous invite à aller regarder. Et merci du fond du cœur. Vous êtes beaucoup, de plus en plus, à me mettre dans les commentaires la signification spirituelle. Donc, merci infiniment pour votre temps. C'est vraiment trop chou. Vous êtes adorables. Allez, on y va les Sagittaires. Tu n'oublies pas que c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal. Tu prends uniquement ce qui résonne sur ton chemin de vie. Le reste, tu mets de côté. Tu vas voir ton signe solaire. Oui, mais ascendant également. Et lunaire. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se retourne? Trop de cartes. Trop de cartes. On y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie@gmail.com en barre de description. Allez, on y va, c'est parti. Je te mets aussi le lien pour les projections 2024, tu n'as plus qu'à cliquer. Allez, Sagittaire, on y va, c'est parti. On va regarder ici en 7 énergies avec une carte bonus. Toi qui ne connais pas la chaîne, je m'appelle Rachel, on ne se prend pas la tête, tu te détends. On est avant toute chose sur du divertissement. Je ne suis pas en train de vous faire signer des contrats. Ça ne sert à rien de se fâcher si vos messages ne résonnent pas. C'est que c'est tout simplement pas pour toi. Allez, on y va, c'est parti. J'en ai combien ? 3, 6, 7, 12, 28, 74. On y va, c'est parti. Bon, Rachel, arrête. Voilà, commence pas. Hein, parce que tu vas te faire gronder. Bon, mais non, on ne se fait pas gronder ici. On n'aime pas les gens qui se fâchent. Allez, je vais tout te recentrer. Tu as ta carte bonus. Le dos de deck, tu le sais, ce dos de deck là, c'est le mois d'après, c'est le mois de mars. Donc, je le débriefe toujours. Pour ceux qui connaissent, ils ont l'habitude. Je le débriefe toujours pour garder le fil conducteur. On y va, carte bonus, générale. C'est parti. 8 d'épée. Perqué, 8 d'épée, c'est vos croyances limitantes. Début février, mi-février, fin février. Ton petit flamant rose. Pourquoi ici, il y a quelque chose qui t'empêche de garder confiance? Pourtant, toi, Sagittaire, tu es plutôt dans une énergie de feu, de réalisation, mais il y a quelque chose qui te bloque. Ton mental te fait défaut ici. Tu te sens prise au piège dans une situation ici au quotidien, peut-être parce qu'on a fait en sorte que tu te sentes limitée, mais en tout cas, tu es la seule à pouvoir te sortir d'une situation. Ça peut être quelque chose de très, très bénin, hein. C'est pas forcément le dossier de l'année, mais on est dans une situation où on se sent prise au piège. On va regarder pour essayer de comprendre. 9 de coupe, ça, c'est canon. 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est la fierté, c'est l'idée de prendre du plaisir au quotidien, de se faire plaisir, de faire des choses qui nous plaît. Moi, j'ai envie, j'assouvis, j'ai besoin de faire, je ne sais pas, de la peinture, des activités au quotidien. J'ai envie d'aller faire du shopping, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter un sac. Là, c'est on se fait plaisir, on pense à soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une 4 de coupe, mais ça vous va pas. Il y a la gourmandise, hein, les Sagittaires. Hein. Ça, c'est cool. On a la roue de fortune. Avec la 4 de coupe, on est un petit peu en train de faire du pudding. La 4 de coupe, c'est une insatisfaction émotionnelle, alors que vous allez chercher quand même pour vous faire plaisir. Mais derrière l'idée d'assouvir un bien-être intérieur, se cache peut-être une frustration. On y est.
D'accord, les Sagittaires? Parce que quand on est dans une énergie comme ça, si on est insatisfait, si on a le sentiment qu'il y a personne qui se rend compte de qui on est, de ce qu'on fait, eh bien forcément, ça va à un moment donné bugger. Et là, j'ai le sentiment que il y a quelque chose ici à comprendre, à déchiffrer. Parce qu'avec la roue de fortune, c'est une carte déjà de réussite. C'est une carte qui vous dit qu'il y a des cycles à respecter dans la vie et que c'est pas toujours, on n'est pas toujours au sommet des choses. Avec la roue de fortune et juste le 4 de coupe derrière, c'est peut-être l'idée de prendre conscience qu'il est besoin de relativiser sur certaines choses émotionnelles que vous n'avez pas, malgré que vous essayez de combler un max, hein, parce que là, c'est vous-même qui vous réalisez, vous, sans avoir besoin de qui que ce soit, vous dépendez de personne. Mais cette insatisfaction ici et la roue de fortune me laisse penser qu'il est nécessaire d'accepter qu'on ne peut pas toujours tout avoir de tout le monde, surtout. On ne peut pas être en lumière 365 jours dans l'année. C'est pas possible. La roue de fortune, elle vous fait comprendre, en tout cas, elle va vous faire comprendre qu'il est nécessaire d'accepter que des fois, il y a des choses ou des situations où on est moins mis en avant. On regarde ce qu'on a derrière. 2 d'épée. Il y a ton mental qui va te jouer des tours. Avec l'impératrice. Il y a un projet ici que tu as envie d'assouvir, mais j'ai le sentiment qu'avec cette 4 de coupe, un projet ici prend du temps. Et le temps là, ça ne te va pas. Parce que avec cette 2 d'épée, alors, le temps ici que ça va te prendre, quelque part, tu vas être en désaccord avec ça, dans ton mental. C'est pas que tu vas te fâcher, mais ça va pas te plaire. Tu vas te dire, mais mince, mais pourquoi ça bloque? Il y a quelque chose qui bug. C'est parce qu'il y a un projet qui est nécessaire d'être complété, peut-être par des dossiers, peut-être des signatures qui manquent, peut-être qu'il y a une validation qui prend plus de temps que prévu, il manquait peut-être des personnes, justement, pour réaliser quelque chose, parce qu'on a quand même l'impératrice. L'impératrice, c'est l'idée de vouloir créer un projet sur un long terme, mais qui a besoin d'être acté, validé par des personnes indépendamment de votre volonté qui sont là pour valider quelque chose. Vous comprenez l'idée? Ça ne dépend pas que de vous, là. J'ai le sentiment que ça dépend d'autres personnes. Avec la roue de fortune, n'oubliez pas, la vie, elle vous dit, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément prêtes tout de suite pour toi, parce que tu dois aller aux informations. Ici, il te manque des infos. La 2 d'épée, c'est oui, il y a une direction à prendre, mais il me manque des données. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut être des papiers, ça peut être un accord verbal, ça peut être toi qui t'emprisonne parce que tu te sens pas prêt. Il y a peut-être tous les feux qui sont au vert, mais toi, tu te limites parce qu'il y a peut-être une crainte derrière ça. Parce que la 8 d'épée, c'est quand même tes croyances à toi qui sont limitées. C'est toi qui te considères dans une certaine impuissance. Et là, tu as ce voile sur les yeux avec la 2 d'épée. Tu le sais, la 2 d'épée, c'est il me manque des infos. Il me manque une capacité à être sûr de moi. Peut-être que là-haut, on est sûr de soi. Peut-être que là-haut, on a un roi. Non, on a un 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est lâche ton cerveau. Lâche prise. Arrête de te prendre la tête. Tu sais quoi? Tu te mets trop la pression ici, Sagittaire. Sur je ne sais quoi, il y a quelque chose sur lequel tu te prends beaucoup trop la tête. Il y a quelque chose que tu veux assouvir avec l'impératrice. Hein. Il y a un projet, quelque chose d'important pour toi. Quelque chose qui peut te faire du bien. C'est peut-être un nouveau projet. Alors, beaucoup dans les lectures, depuis le mois de février que je fais les lectures pour les signes, j'en ai fait 6 ou 7 déjà. Il y a beaucoup de challenges pour le mois de février. Et j'ai le sentiment que vous aussi, ça fait partie d'un challenge important. Je veux tester mes capacités, le magicien. Il y a du potentiel, mais toi, tu as peur, tu te mets trop de limites. La 10 d'épée, c'est arrête de lutter. Lâche prise. Il y a eu des charges mentales qui ont été lourdes. Peut-être qu'on t'a chargé aussi. Mais tu peux te libérer. Toi seul peux t'en libérer. 8 d'épée, c'est toi seul qui peux te libérer de ça. Mets en place un tableau de visualisation. Si toi, ça t'appelle. On va regarder en dos de deck. Ça peut aider les tableaux de visualisation. La loi de l'attraction, des méditations. Projetez-vous. Donnez l'info à votre mental que vous y êtes déjà là dans la réussite. Donnez-lui cette info et vous verrez, il y aura des choses qui vont bien bouger. Croyez-moi. On regarde le dos de deck. Et voilà. Dès l'heure où tu as compris, tu vas avoir besoin du mois complet. Hein.
Dès lors où tu auras compris qu'il faut que tu lâches le cerveau, que tu lâches ton mental, ici, on va clôturer ton chapitre. Et quand on clôture un chapitre avec la carte du monde, c'est qu'on ouvre ici un nouveau bouquin. On écrit une nouvelle page. Et voilà, c'est magnifique. 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est d'abondance. C'est l'abondance en termes d'émotion. On se sent bien. On sort. On fête les choses. Vous célébrez une nouvelle direction ici. Je ne dis pas que le projet, il est en train de se réaliser. Mais en tout cas, on célèbre ici. C'est comme si vous étiez en train de vous valider là. Ok, maintenant, j'en ai marre de me prendre la tête. Tu vas comprendre les choses par toi-même. J'en ai marre de me prendre la tête. J'ai besoin d'y aller pour de bon ici. Le monde, 3 de coupe. 3 de coupe, si tu vas sortir, tu vas appeler toutes tes potes et tu vas dire c'est bon maintenant, je me lance. 6 de bâton, mais c'est canon. 6 de bâton, vous allez célébrer ça. C'est génial. 6 de bâton, 9 d'épée. Mais là, je veux pas ça. Tu t'en es débarrassé là. Pourquoi tu remets le couvert? Alors, tu peux remettre le couvert ici au niveau de tes idées qui sont obsessionnelles. L'idée d'avoir peut-être un peu peur. Tu es inquiète parce que tu es inquiet. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer d'important. Donc, tu as un petit peu peur de comment vont se passer les choses. La force. Ne crains rien. Force et 2 de bâton. À toi seul de prendre la direction qui t'est destinée. Quel que soit le choix que tu feras, c'est le choix qu'il est nécessaire de faire. Il n'y a pas de... On me dit toujours... j'ai peur de faire le mauvais choix. Tu feras jamais le mauvais choix. Tu feras jamais le mauvais choix parce que le choix que tu feras sera le choix nécessaire pour que tu traverses des expériences. Quel que soit le choix que tu feras. Quand bien souvent des personnes me disent « Ouais, mais j'ai pas fait le bon choix parce que j'ai galéré derrière. » Bah non, justement. C'est paradoxal, mais c'est quand tu subis des choses, quand tu es confronté à des situations qui ont été compliquées, quand la vie, elle t'a testé, tu comprends les choses. Dès lors où tout est facile, tout est fluide, eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est pas comme ça que tu te révèles, que tu te réalises. C'est quand il y a des choses difficiles, donc tu n'as pas à t'inquiéter, à te poser la question si tu fais le bon ou le mauvais choix. Là, tu as peut-être peur de faire ce choix. Tu n'as pas à te tracasser par rapport à ça. Le choix que tu feras sera le choix qu'il est nécessaire que tu traverses, de par l'expérience qui t'attend. Ok, donc no stress. On y va ici. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel, vie active, pour nos seniors, tout ce que vous mettez en place dans votre vie de tous les jours. On a ici le manga. Je vous l'ai montré l'autre? Oui, je crois que je vous l'ai montré. Ici, on a le manga tarot. J'aime beaucoup les illustrations. Il y a beaucoup de respect derrière les illustrations de celui-ci. On y va, c'est parti. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Dis donc, 5 de coupe et soleil. Bon, je vais me fâcher. 5 de coupe, on parle encore de chagrin au niveau des émotions, mais tu as le soleil. C'est comme si tu n'étais pas en capacité de voir la beauté de ce qui se passe dans ta vie pro. Il y a peut-être quelque chose sur lequel tu es figé. 9 de coupe, c'est magnifique, hein? 9 de coupe et la force. La force, tu l'as derrière dans ta vie générale au mois de mars. La force, tu l'as ici pour le mois de février dans ton professionnel. Avec la 9 de coupe, on parle d'être satisfait, d'être heureux, d'être totalement aligné dans ce qu'on accomplit professionnellement. Je me lève le matin, waouh, j'ai hâte d'aller bosser. J'ai hâte de retrouver mes collègues parce que je me sens bien au boulot. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On a quoi? Février 2024. Non, on coupe pas ici. Février 2024. Février. Sagittaire professionnel. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, on y va. Dos de deck, c'est le mois d'après. Tu le sais, c'est le mois de mars. On y va, les Sagittaires? Allez, on a quoi pour toi? Oui, la 10 de denier. 10 de denier, as de bâton, regarde. Il y a quelque chose que tu veux lancer. L'as de bâton, c'est tu veux créer une opportunité ici. Parce qu'il y a une grande confortabilité, une grande maîtrise. La 10 de pentacle, on parle de matériel et de finances, certes, mais on parle de la terre. On parle de matière, de qui vous êtes dans votre travail. L'as de bâton, on parle vraiment ça reflète vraiment bien le Sagittaire, l'as de bâton. Les bâtons, c'est vous. Hein.
C'est les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est votre capacité à engager quelque chose parce que vous savez surtout que vous avez les capacités et le potentiel. 5 d'épée. Mais ne forcez pas trop. Dans les deux énergies, je ressens une attitude trop pressée. Vous voulez sauter des étapes, j'ai le sentiment. Et ça ressort dans le pro. Ici, avec le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a derrière? 10 de bâton. Ouais. Vas-y, pianissimo. Qui va piano, va sano. Tu sais bien que là, tu es... Et je pense que tu le sais déjà, comme si tu mettais la charrue avant les bœufs. Parce que la 5 d'épée, on te dit que c'est pas cette direction-là que tu dois prendre ici. C'est là, tu es toi seul convaincu que c'est là que tu dois aller, alors qu'il y a un petit quelque chose avec ce 5 d'épée où on t'explique dans ta petite, dans ton petit cerveau, dans tes petites cellules, et tu le ressens de toute façon. Quand on a un 5 d'épée, c'est qu'on le ressent dans son intuition profonde que ce qu'on engage, as de bâton, il y a peut-être d'autres choses à faire avant d'engager sur ce quoi tu es en train d'aller. Est-ce que tu m'as compris? Tu sais de quoi je te parle? La 5 d'épée, vous voyez, il n'y a pas d'égalité entre les 4 personnes qui sont là et la personne qui est là. Pourquoi? Tout simplement, tu le vois dans l'illustration, lui, il a un sabre et les autres, ils n'ont pas le sabre. C'est que déjà, tu mènes pas une bataille avec les mêmes armes ou les mêmes outils et tu voudrais gagner quelque chose de manière, tu vois ce que je veux dire? Désobligeante. C'est pas correct. Il y a quelque chose que tu fais, que tu as envie de faire, que tu as envie de réussir, mais qui n'est pas loyal. Et ça peut pas matcher. Tu comprends l'idée? Et c'est pour ça que je te dis que je ressens qu'il y a un mettre la charrue avant les bœufs. Parce que là, il y a vraiment... tu sens que tu as les capacités et le potentiel. Il n'y a pas de souci. Mais je vais recouvrir la 5 d'épée. Comme ça, tu vas peut-être mieux cerner ce que je suis en train de t'expliquer. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Punaise, incroyable. L'as de bâton qui a volé. L'as de bâton, c'est ça. Hein, l'as de bâton, c'est la nouvelle direction. Il y a peut-être quelque chose que tu veux engager trop précipitamment dans le milieu professionnel. Peut-être que tu veux imposer quelque chose. 10 de bâton. C'est peut-être que tu as envie de... Alors, j'ai ce message pour vous, les Sagittaires. Que tu as envie d'être responsable. De te responsabiliser sur une situation qui n'est pas la tienne. 5 de coupe. Il y a quelque chose qui te... incroyable. Et j'ai la 4 de coupe derrière. Tu sais ce que je ressens, Sagittaire? J'ai le sentiment que tu veux, toi, obtenir une responsabilité, que tu as tout fait pour obtenir peut-être une promo, un poste, mais on te dit que c'est pas pour toi. Parce que 10 de bâton, c'est ce que tu as investi. Hein. C'est tout le travail que tu as fait. J'ai investi beaucoup, mais finalement, il y a une déception parce que c'est pas pour toi. Pas tout de suite. Parce que quand je veux recouvrir et j'ai la 4 et la 5 de coupe qui ressort, ben c'est que ça vous fait un peu caguer, quoi. Parce que c'est pas pour vous. Absence de gratitude, 8 de bâton et 9 de coupe. Pour certains Sagittaires, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains Sagittaires, j'ai ce message que vous voulez évoluer dans votre milieu professionnel avec un patron. Et avec ce que je viens de voir qui est ressorti, c'est soit indépendant, soit ton patron. Ne perds pas ton temps à vouloir exceller chez quelqu'un pour lui apporter de l'argent à lui. Apporte-toi de l'argent à toi. Mets-toi à ton compte. Tu as toutes les capacités. Tu as tout donné. Et c'est pour ça qu'on te dit ne force pas. Tu vas y laisser des plumes, c'est pas pour toi. On y va dans le professionnel, s'il vous plaît, 5 d'épée. Pourquoi 5 d'épée pour les Sagittaires pro février 2024? Ça parlera pas à tous les Sagittaires, tu le sais. Sagittaire solaire, ascendant lune en Sagittaire. Oh là là, bien trop de cartes. On y va. Sagittaire solaire, ascendant lune en Sagittaire, 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Reine d'épée. Tu veux trop imposer, il y a des opportunités. Tu veux trop imposer ta manière de voir les choses ici. Hein.
Il y a trop d'autorité. Il y a trop d'ego. Et quand on est reine d'épée, on ne bosse pas pour quelqu'un. Hein. On bosse pour soi. Hein. 7 de coupe, les amoureux, la lune. Il y a peut-être des propositions alléchantes. Hein. La tour. Ah la vache, il n'y a que des arcanes majeures. Et derrière, on a la reine de denier. Et voilà. Reine de denier, roi de bâton. J'ai vraiment toutes les informations. Hein. J'ai toutes les indications qui me disent vraiment... excelle par tes propres moyens. Investis tout ce que tu as donné, tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as acquis. Investis-le pour toi, pour t'élever toi. L'ermite. Reconnecte-toi à tes valeurs. On regarde ce qu'on a en dos de deck. 10 d'épée. Oh la vache. 10 d'épée dans ton général. 10 d'épée ici dans le professionnel. Juste après pour le mois de mars. Lâche l'affaire. Arrête de lutter. Arrête de forcer une direction qui n'est pas pour toi. Il y a plus chouette ailleurs. Il y a plus chouette ailleurs. L'étoile. J'ai le sentiment que tu as envie d'assouvir un rêve, de faire un job qui t'anime, mais l'endroit dans lequel tu es, c'est pas le bon endroit. 3 de bâton. Ah punaise, incroyable. Tu prépares ton départ. Là, tu es en train de te dire, ok, on y va quand? Ça dépend de toi. Roi d'épée. Et voilà, que des énergies d'autorité ici, de maîtrise. Reine d'épée. Ah la vache, t'as peur de t'engager. Regarde, roi d'épée, reine d'épée, 2 d'épée. Les amoureux. T'as un choix qui t'est difficile d'engager. As de coupe. As de coupe. Tu veux faire ce qui te plaît. Et là, ce que tu veux, c'est pas là que tu dois aller. C'est pas là que tu dois rester. Je te dis pas ce que tu dois faire, mais c'est les messages qui ressortent ici. Sagittaire, tu me dis en commentaire. Est-ce que tu es sur cette direction? Est-ce que tu ressens qu'il y a... C'est comme s'il y avait des blocages dans ton domaine professionnel, que tu as envie d'évoluer, tu as envie d'engager, mais on te dit non, c'est pas là. Parce que si tu engages, il va y avoir des dommages collatéraux. Tu as engagé énormément d'intentions, tu as fait beaucoup, tu as eu beaucoup de responsabilités, tu as porté. Tu as porté. Mais porte maintenant pour te révéler toi. Après, oui, on ne peut pas tous se mettre à son compte dans le travail qu'on exerce. Je suis d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, il y a peut-être l'idée de revoir vos priorités et de revoir ce que vous valez et ce que vous avez en retour. Parce que quand j'ai voulu recouvrir, il y avait quand même la 4 et la 5 de coupe qui sont tombées. La 4 et la 5 de coupe, c'est qu'il n'y a pas de gratitude, c'est que vous êtes frustré parce que les gens ne se rendent pas compte de comment vous vous investissez. Parce que ça va pas, quoi. C'est comme si vous étiez partout, mais on considérait que c'est acquis. Ah bah, Sagittaire, elle fait, donc ouais, c'est bon, on compte sur elle ou sur lui. Ben non, en fait. Moi, à un moment donné, ça me prend beaucoup d'énergie de faire tout ça. Donc, peut-être l'idée de réfléchir sur ce quoi vous avez envie de vous diriger. L'heure tourne. La vie ne vous attend pas. 2 de coupe dans le relationnel affectif. Ça, c'est sympa. 2 de coupe, qu'est-ce qui se retourne? La grande prêtresse. Oh, mais ça sent bon l'harmonie ici. On est vraiment... Oh, on peut parler peut-être de connexion avec un quelqu'un ou un quelque chose. Alors, vous savez, je vais parler de quelque chose. Bien évidemment, vous ouvrez grand vos oreilles. Quand je parle de flamme jumelle et tout ça, sachez... Alors, il y en a beaucoup qui se prennent la tête avec « c'est qui ma flamme jumelle? Je veux ma flamme jumelle ». Sachez une chose, c'est qu'on ne vit pas forcément avec une flamme jumelle. Et il y a des flammes jumelles qui ne sont pas forcément bons pour soi. Ok? Là, je ressens qu'il y a peut-être une connexion avec une personne. Et une flamme jumelle, vous pouvez peut-être la connaître et la voir tous les jours ou de temps en temps, mais ce n'est pas forcément une personne avec qui vous partagez votre vie. Ok? Allez, on va regarder ici, relationnel affectif, ici, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, on va regarder ça tout de suite. Février 2024, relationnel affectif, on y va. Et je vous ressors bien sûr les vidéos pour le sentimental juste après les 12 signes. Pour le tarot que j'utilise ici, c'est le tarot spirituel. Toujours des éditions de Los Scarabeo. J'aime beaucoup. Les collections, pardon, Los Scarabeo. Allez, on y va.
Sagittaire, solaire, ascendant lune en Sagittaire, février 2024. Dos de deck, c'est le mois de mars. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que ça va ressortir? Pourquoi tu les mets en décalé, Rachel? Tu as le même nombre de cartes. Bah là. As d'épée. Waouh. Là, on prend une décision tranchante ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans ta vie. D'accord? On parle de mettre un plan d'action en place. Je veux, je décide, je m'engage. On s'engage dans quoi ici? Oh, mais c'est pas possible. 2 d'épée. Dis donc, Sagittaire, tu m'expliques un petit peu le mois de février, tu vas avoir un peu les fesses entre deux chaises. Tu veux, mais tu veux pas. Non, pas 2, pardon, j'ai dit 2 d'épée, mais non, c'est pas une 2 d'épée, c'est une 8 d'épée. Bah, la 8 d'épée, bah, la revoilà. Hein. Tu as les mêmes énergies de mental bloquées dans ton relationnel affectif et dans ta vie générale. Là, c'est en carte bonus, et là, c'est dans ta vie générale, ici, dans le relationnel affectif. Pourquoi tu te sabotes comme ça? Tu engages, ok? Tu veux mettre en place, je sais pas, c'est comme si tu prenais une décision. Et là, tu veux revenir en arrière quelque part. Mais est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi je veux faire ça? Est-ce que j'ai bien fait? J'aurais dû, j'aurais pas dû? On va voir c'est sur quoi tu décides ça. 8 de bâton et reine de denier. Je vais recouvrir ici. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que il y a une grande capacité à décider quelque chose dans ta vie affective. Alors, c'est peut-être en lien avec des gens pour qui vous donnez beaucoup. Pour des gens pour qui vous êtes énormément présente. Parce que j'ai quand même reine de denier. J'ai reine de denier. La reine de denier, c'est la générosité. Et regardez ce qui ressort quand je brasse les cartes. La reine de denier. La reine de denier, c'est la maman du tarot, c'est celle qui s'occupe de son foyer, mais c'est celle aussi qui s'occupe de tout le monde autour de soi. C'est un petit peu, pas le bureau des pleurs, mais dès qu'on a besoin de quelque chose ou de quelqu'un, d'une oreille attentive, eh ben on va demander à la reine de denier, c'est ton énergie là. Et je veux recouvrir les épées. C'est comme s'il y avait quelque chose, les cavaliers de denier. Ouais. C'est comme si t'annoncer la couleur, c'est-à-dire c'est bon, maintenant arrêtez de m'encombrer comme ça, j'ai décidé que j'allais être ma priorité. Et là, avec la 8 d'épée, c'est comme si tu étais en train de culpabiliser l'idée d'être moins présente pour les autres. Après, il y a une réflexion ici, où il y a peut-être une réflexion par rapport à une communication, à un échange, et tu redeviens reine d'épée. Reine de denier, pardon. C'est comme si tu revenais en arrière de ta décision. On va regarder ici, l'as d'épée. Avec la 8 d'épée. Je vais mettre une carte au centre. Allez, as et 8 d'épée, s'il vous plaît. As et 8 d'épée. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire ici. Trop de cartes. J'ai vu un as de denier. Tu veux engager quelque chose qui te fait du bien, mais tu culpabilises derrière. Pourquoi tu culpabilises derrière? Pourquoi tu t'en sens pas capable? J'aime pas dire tu t'en sens pas capable, c'est rabaissant. Pourquoi tu manques de capacité? C'est plutôt... Ah bah d'accord, reine d'épée. Oh là là, le mental, les sagittaires. Ouais, je pense qu'il y a eu des disputes avec quelqu'un. Parce que vous le savez, quand on est reine d'épée, c'est qu'on a été blessé, hein. C'est qu'on a été blessé, c'est qu'on a abusé de notre confiance, c'est qu'on a trop pris d'énergie et on a le valet de coupe derrière. Ouais, c'est quelque chose qui vous a fait du bien. Hein. Jugement, libération avec l'étoile et le soleil. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, vous le savez. Il y avait 10 de bâton derrière. Mais j'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être des désaccords et une dispute avec peut-être une meilleure amie, un pote, peut-être son partenaire. Mais vous le savez, je ne parle pas forcément que du partenaire dans le relationnel affectif. J'ai le sentiment qu'il y a eu une dispute ici et que vous avez envie de vous imposer. Et c'est comme si ça ne vous ressemblait pas de faire la tête de boudé. Et là, c'est possiblement vous qui envoyez ce message avec cette 8 de bâton. C'est possiblement vous qui dites, allez, viens, on va se faire un resto et puis on va discuter. Allez, viens, on va se rabibocher ici. Parce que moi, je peux pas être trop autoritaire parce qu'il y avait la reine d'épée hein, qu'on a recouvert. La reine d'épée, elle est trop blessante dans ses propos. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Il y avait une reine d'épée et derrière, on avait le valet de coupe.
Et le valet de coupe, c'est comme si vous faisiez table rase du passé. Et maintenant, voilà, on réapprend à se connaître, on réapprend à se découvrir parce qu'on finalement, il y a beaucoup de sympathie l'un pour l'autre. Il y a beaucoup d'émotions pour l'autre. Parce que je t'aime bien quand même, je te kiffe. Il y a quelque chose ici. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation toxique. C'est chouette, hein, parce que vous avez quand même étoile, jugement et soleil. Hein. 10 de bâton et après on a reine de coupe. Ouais, tu vas te rabibocher avec quelqu'un ici. Tu vas te retrouver parce qu'il y a eu trop... Il y a eu peut-être des propos blessants hein, de la part des deux parties. Hein. C'est peut-être pas que vous. Hein. Attendez, je suis pas droite là, vous m'avez rien dit. Il y a peut-être quelque chose en ce sens. Hein. Où on s'est disputé, où on n'était pas d'accord. Et vous culpabilisez un peu, vous vous en voulez d'avoir eu des propos blessants. Vous prenez conscience que y a beaucoup de générosité avec les personnes. Ça peut être la famille, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille. Hein. Allez, on y va, Sagittaire, dans le développement personnel. Non, Rachel, t'as pas retourné le dos de deck. Si je l'avais retourné, ben non, j'avais pas retourné. Regardez, reine de coupe, c'est ça que tu veux. Alors, ça peut être aussi, alors je viens de voir la carte derrière, c'est la 5 de denier. Et la 5 de denier, c'est qu'on vous claque la porte. Reine de coupe, c'est chouette. Vous vous rabibochez et vous avez la sensibilité, la stabilité dans vos émotions. Là, on va prendre soin de soi. Hein, on va continuer à être stable dans notre relation. On va continuer aussi à partager des choses. Il y a beaucoup de sensibilité derrière une reine de coupe. Il y a beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup d'écoute. D'accord? Ça, c'est le mois d'après. Mais on a une 5 de denier derrière. Et la 5 de denier, c'est comme si, voilà, vous étiez rejeté de ce château. On vous a mis dehors. Et on a quoi derrière? L'impératrice. Pourquoi vous vous sentez dans un manque, là? Peut-être que vous constaterez que la situation, même que vous vous êtes retrouvé, elle n'est plus comme avant. L'impératrice, le pendu. On a envie de donner un nouvel élan à la situation. Ouais, la tour, la vache. Il y a besoin de... La tour et la 8 de denier. Vous savez ce que je ressens ici? On a quand même une 6 d'épée. Donc, on finit par quand même... Oh, il y a encore une 2 d'épée. Bon, il y a une relation ici qui est un petit peu complexe dans le sens où il y a besoin de communiquer, de dire les choses pour le mois de mars. Il y a besoin d'échanger. Là, je suis en train de tout décaler. Il y a besoin d'échanger, mais ce qui va se passer... Alors, vous pouvez changer les choses dans la manière dont vous interagissez avec vos énergies. Hein. C'est vous seul qui êtes le maître de votre vie, d'accord? Donc, vous seul pouvez faire changer les choses. Je ne vous fais pas signer de contrat, là, d'accord? L'idée, c'est que il va falloir que vous mettiez les choses à plat parce qu'on va peut-être se retrouver, oui. Mais on va se retrouver, mais il y aura des choses qui n'auront pas été mises à plat. Et ça, va falloir s'expliquer. Et vous seul savez ce qui va se passer par après parce que je traiterai le mois de mars en temps et en heure. Mais en tout cas, on va sur cette direction. On va regarder dans le développement personnel parce que j'ai vraiment le sentiment, les Sagittaires, que vous vous sabotez le mental. Hein. Vous vous oppressez, vous vous faites des nœuds dans la tête pour le mois de février. Vous vous remettez beaucoup en question. Il y a quelque chose qui vous déstabilise dans vos actions, dans le choix de vos idées. Est-ce que vous seriez influençable par rapport à certaines personnes? J'ai cette idée-là, parce qu'on a beaucoup de confiance, mais à chaque fois, on a 8 d'épée, 2 d'épée. C'est lourd de chaque fois. On est sûr de quelque chose, mais on nous fait douter. Je suis convaincue, mais on me fait douter. Vous voyez? En dents de scie. Allez, on y va. Développement personnel. Rachel, pose-les tes cartes. Développement personnel. On va peut-être comprendre ici. On va peut-être comprendre. Développement personnel, on a quoi ici? Toi, tu te remets bien devant. Merci. Développement personnel pour les Sagittaires. Sagittaire, février. Sagittaire, février. Ok. On a quoi ici? 3 cartes. Alors, c'est pas forcément, ça va pas forcément rester avec 3 cartes.
Normalement, c'était parti pour 3, mais j'arrive jamais à rester à 3. On y va? Qu'est-ce qu'on a les Sagittaires? Le chariot. Il y a une élévation ici. Ok, ça, c'est plutôt canon. Le chariot, au niveau du développement personnel, yes. 10 d'épée. Je te disais que tu avais le mental en fusion. On la retrouve également ici, la 10 d'épée. Tu lâches prise. Parce que tu prends conscience que tu as de la valeur. Tu prends conscience que tu vaux. Et on a une 5 de coupe. Sagittaire, il va falloir que tu prennes conscience qu'il ne faut pas que tu te déstabilises. Parce que 5 de coupe, tu as un petit peu de chagrin. J'ai le sentiment que tu veux aller vers une connexion plus spirituelle. Mais tu as peur de quelque chose au niveau des émotions. Je t'ai dit, je ne m'arrêterai pas à 3. Page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est celui qui a besoin d'être sûr de là où il va. C'est quelqu'un qui est patient, qui va prendre son temps. Pour vous, il y a quelque chose qui va trop vite. Il y a peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a peut-être certains Sagittaires qui ont reçu, qui ont vécu un quelque chose en lien avec l'invisible, pour ne pas le nommer, que dans un premier temps, tu vas te dire « waouh ». Mais c'est comme si ça te faisait peur avec le 5 de coupe et le page de Pentacle. Je vais recouvrir le chariot. Non, je vais compléter le chariot. Regarde, c'est ouf! 8 d'épée. Tu vois? Tu te sabotes, ce Sagittaire. Mais non! 8 d'épée, tu les as dans toutes tes lectures. Tu as le 5, pas le 8 dans le pro, mais tu les as partout. 8 d'épée, tu as du 8 d'épée partout et tu as le 8 d'épée là. Pour moi, j'ai le sentiment que tu veux t'élever spirituellement. Tu veux te connecter à quelque chose. Et c'est comme si tu voulais l'enterrer. Tu ne veux pas le faire vibrer. Je vais reprendre une au centre. Tu ne veux pas le faire vibrer. Alors qu'il y a de très belles choses. 6 de bâton. Tu vas y arriver, hein, Sagittaire. Tu vas y arriver, c'est clair et net. C'est clair et net. 6 de bâton, c'est être fier de ce qu'on accomplit. C'est j'ai réussi. Je suis allée au-delà de mes doutes, de mes peurs, de mes craintes. Il y a quelque chose qui te fait peur. Il y a peut-être ce sentiment de tu as peur de te révéler. Tu as peur que des émotions t'absorbent. Tu as peur d'être dépassé par des émotions. On te dit que tu es en train de te développer avec la carte du chariot. On te dit que tu es en train de monter une étape. Tu as un peu peur. Tu n'es pas sûr. Tu veux pas. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui m'attend. Il t'attend la victoire, Sagittaire. J'ai les émotions qui montent. Moi, je vous le dis direct, hein, pour le développement personnel, je pense que ça va souvent être délicat. 6 de bâton, s'il te plaît. 6 de bâton, tu t'accomplis. Et tu sais quoi, ici, Sagittaire, avec la carte du magicien, j'ai le sentiment que même les choses que tu veux pas, parce que tu as peur, parce que tu te bloques, parce que tu te sabotes, le magicien va te dire, tu peux et tu vas faire. Tu vas te réaliser. Il va pas te laisser le choix, le magicien. Tu as trop de compétences, il y a trop quelque chose de positif ici. Allez, on y va ici avec le Lenormand. On va voir un message complémentaire, je vais prendre 2 cartes. Et on va regarder ce qui ressort ici. Ah, les Sagittaires, punaise. Et vous fatiguez là avec ce mental. Hein. Vous vous fatiguez. Hein. Allez, on y va. Le consultant. Et tu portes ta croix. Bam. Avec le serpent ici, on parle de sabotage. Ici, tu es en train de porter quelque chose ici que tu peux peut-être te libérer. Il y a quelque chose de lourd que tu portes. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à te libérer. C'est pour la raison pour laquelle tu as autant d'huile d'épée qui ressort. Alors que tu veux obtenir quelque chose.
On va reprendre une au milieu. Choisis ta direction, Sagittaire. On te parle de faire un choix, encore une fois. 2 d'épée ici. As d'épée ici se positionner. Là, tu as un as de bâton. Tu n'avais pas un as de bâton quelque part caché? Il y avait un 8. Non, ça c'est ici, l'as d'épée. Prends la direction ici. De la légèreté. Lâche ton fardeau ici. Serpent et le cœur. Juste derrière, l'amour. Tranche. Décide. Élève-toi. Ah là là, les Sagittaires. Allez, un petit message ici avec magnifique oracle lumineux qui va nous faire du bien à tous en cette période de froid, de neige, de glace, de verglas. Je vous montre ici cette beauté fatale, l'oracle des murmures hawaïens. Comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, on parle de Vaiana ici. Parce que dans les autres vidéos, franchement, j'étais mort de rire. Bref, je remercie mon papounet du fond du cœur pour ce magnifique bébé. Allez, on y va pour vous, Sagittaire. Qu'est-ce qui va ressortir? On va peut-être comprendre beaucoup de choses avec cette petite carte. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, on coupe et on pioche. On a quoi pour toi, Sagittaire? Être aux aguets. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. J'adore la chouette. Elle voit dans la nuit. Allez, je vais te rapprocher un peu et on va regarder un petit peu ce qui ressort. 21. Être aux aguets. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Ça, je te montre un peu plus près. Tu les vois bien, les cartes dorées, là, hein? Oui, tu vois bien. On te dit quoi ici? Peut-être aimeriez-vous être plus conscient de vos pensées et de vos émotions, de vous-même et du monde qui vous entoure. Développer une conscience mentale nécessite du temps et des efforts. Pour mieux observer vos pensées et votre environnement, commencez par prêter attention à votre respiration. Souvenez-vous de prendre de profondes respirations abdominales au cours de la journée. Vous êtes peut-être très occupé dans votre vie, désirant en faire toujours plus. Dès que vous avez fini une tâche ou une activité, vous vous précipitez sur une autre. Ça, c'est vous, c'est signe de feu. On n'y peut rien, on est comme ça. Toute cette agitation diminue la conscience que vous avez de votre environnement. Ce rythme peut également contribuer à augmenter des sentiments d'anxiété et de stress. Faites une pause, respirez et regardez ce qui se passe autour de vous. Consacrer des moments à la conscience vous aidera à ralentir votre journée et à améliorer la compréhension du monde dans lequel vous évoluez. C'est peut-être pour ça que vous êtes perturbé, hein, avec ces 8 d'épée partout là. Être inquiet peut avoir pour conséquence que vous compreniez mal ce qui vous est dit. Il est possible que vous ne répondiez pas de façon appropriée. Reine d'épée, les gars. Ralentissez, regardez les gens dans les yeux et écoutez lorsque quelqu'un vous parle. Le fait de vous concentrer sur l'énergie et l'attitude de la personne avec qui vous êtes en train de parler vous permettra d'en apprendre davantage sur elle et sur sa situation. Chacun fait du mieux qu'il peut avec les circonstances de sa vie. Parfois, vous pouvez prendre personnellement ce qui vous est dit. Essayez de vous surprendre lorsque vous évoluez dans un espace où vous vous sentez menacé ou négligé. Ça, c'est vrai, hein, c'est important des fois de ne pas prendre les choses à cœur. Les accords Toltec, hein, n'en fait pas une affaire personnelle. Ça prend tout son sens. Hein. Peut-être qu'on se sent saboté alors qu'on n'est pas visé. Un individu qui ne semble pas ouvert peut être préoccupé par quelque chose de personnel. Il est probable que le changement d'attitude de quelqu'un n'ait rien à voir avec vous. Lorsque vous deviendrez de plus en plus conscient de vous-même, vous aborderez la situation différemment et réagirez de façon appropriée. La couleur dominante bleue de cette carte peut faire penser au chakra de la gorge. Soyez attentif à vos mots et à vos actions. La chouette hawaïenne appelée Pueo. Alors, ça se dit Pueo, ok. Je vous ai dit, on parle de Vaiana là-dedans. Pueo est arrivé sur les îles avant les premiers Polynésiens. Le Pueo est tenu en grande estime et considéré comme sacré. Au cours d'un combat, il était perçu comme un allié qui protège les individus d'une blessure ou de la mort. Le Pueo a même porté assistance à des personnes qui étaient perdues et les a ramenées chez elles. Le Pueo construit son nid dans les hautes herbes des îles. Un œuf peut être pondu et un deuxième
un mois plus tard. Ainsi, des oisillons de différents âges, grandissent ensemble. Une fois qu'ils le peuvent, ils s'envolent vers les lieux plus sûrs. Les chouettes restent tranquillement assises et participent aux activités de leur environnement. Si vous vous sentez en syntonie avec la chouette, il peut vous être bénéfique de vous arrêter et de rester calme. Prenez conscience de votre environnement et remarquez si vous avez raté quelque chose. Il y a vraiment l'idée de ne pas se perdre, canaliser, respirer, ouvrez grand les yeux. Bon, les Sagittaires, vous allez respirer. Vous me faites une cours de respiration, ok, pour mois de février, on se détend, on prend du temps pour soi, on ne se fait pas des nœuds dans le cerveau, et puis vous me faites un retour, vous me direz ce que ça vous dit, parce qu'il y a du talent à mettre en valeur. Ok les Sagittaires, je vous fais des gros bisous. Tu me dis si ça te parle, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Adresse mail directement en description. Guidance et messages de vie@gmail.com pour les consultations privées. Tu as également mon Instagram. Et la vidéo des projections 2024, on va jusqu'au mois de juin. Je te fais des bisous. Prends soin de toi Sagittaire, respire et mets en lumière ton plein talent. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.